Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'un joueur qui en Argentine n'était pas forcément le plus connu. Ce n'était pas celui qui brillait le plus, mais sous d'autres cieux, Osvaldo César Ardiles était une légende culte. Milieu relayeur compétitif, parfois même meneur de jeu, excellent dans la dernière passe et surtout très fin dans ses dribbles, Osvaldo Ardiles a fait les beaux jours de Tottenham au début des années 80. Repéré lors du Mondial 78 organisé par l'Argentine et remporté par l'Albiceleste, Ardiles sera le premier joueur étranger à évoluer dans le championnat anglais. Pourtant, au début, le jeune Ardiles n'est pas destiné à une carrière dans le foot. Son papa Ardiles Senior, avocat de métier, veut que son fils entreprenne des études en droit et suive ses traces. Mais le football du petit oiseau, surnom qu'on lui donnera plus tard en Angleterre, défiait constamment toutes les attentes de ses parents et des autres. Dans les rues de Cordoba, les Argentins l'avaient surnommé El Piton, car chacun de ses mouvements balle au pied portait une grâce et un sang-froid reptilien. Très vite, en 1973, il est sélectionné dans le club élite de la ville tout en poursuivant ses études à l'Instituto de Cordoba. Après un court passage à Belgrano, il rejoint l'Atlético Huracán où sa carrière décolle enfin. Il est rapidement repéré par Luis César Menotti, sélectionneur de l'équipe argentine. En vue du Mondial 78 organisé à domicile, le sélectionneur veut monter une équipe avec un jeu joyeux entièrement composé des joueurs évoluant au pays. Pari réussi, il remporte le mondial en faisant finalement appel qu'à un seul exilé, le buteur Mario Kempes. Aux côtés des légendes déjà connues comme Daniel Passarella et Kempes, Ardiles se révèle comme le joueur à tout faire et éblouit le monde de son talent au point d'attirer l'attention de Kate Berkinshaw, l'entraîneur de Tottenham de l'époque. Mais avant 1978, le football anglais était soumis à une réglementation stricte qui interdisait l'entrée des joueurs étrangers. Cette politique limitait la capacité des clubs à recruter des talents étrangers à moins qu'ils ne résident en Grande-Bretagne depuis plus de 2 ans, ce qui excluait de fait tout transfert entre clubs étrangers. Mais la Coupe du Monde en Argentine a suscité une fascination mondiale pour les joueurs étrangers dont le talent a été dévoilé aux téléspectateurs du monde entier par le biais des retransmissions télévisées. Au fur et à mesure du déroulement du tournoi, l'interdiction pour les joueurs étrangers sera levée, ouvrant ainsi la voie aux clubs pour puiser dans un vivier de talent mondial. Au lendemain de ce triomphe, Osvaldo Ardiles aurait pu rejoindre Boca Juniors ou River Plate, mais le milieu argentin rêvait de l'Europe, fasciné par le football espagnol. Néanmoins, séduit par le projet de Berkinshaw, un accord est conclu très rapidement avec le club londonien, ce qui lui permet de recommander également un autre joueur pour l'accompagner. Il choisit son coéquipier en équipe nationale, Ricardo Villa, remplaçant au soin de la sélection de l'Albiceleste. Au départ, les fans sont sceptiques et inquiets quant à leur capacité à s'adapter au caractère physique du jeu anglais. Ils auront raison pour le cas Ricardo Villa, mais pour ce qui concerne Ardiles, les choses sont différentes. Dès les premières rencontres, le natif de Cordoba conquiert l'exigeant public du White Hart Lane. Le Piton impose son jeu court, la finesse de ses dribbles et hérite d'un nouveau surnom, The Little Bird of Paradise. En français, le petit oiseau du paradis. Pour l'année d'avant, le club du nord de Londres avait passé une saison dans l'enfer de la 2e division, une erreur de parcours qu'il ne veut plus revivre. L'arrivée des Argentins lui donne une aura particulière. Ardiles orchestre le milieu de terrain de Tottenham avec élégance et assurance, gagnant des applaudissements pour sa capacité à dicter le rythme du jeu. Au terme de sa première saison, Ardiles est élu meilleur joueur des Spurs. Face aux bestiaux de la Premier League, le mètre 69 de l'Argentin se faufile habilement et sert du caviar à la louche. Osvaldo devient aussi son petit nom anglais. I thought that in his first 2 or 3 years here, he was probably the best midfield player in England. Le moment le plus marquant du passage d'Ardiles à Tottenham a eu lieu lors du match retour de la finale de la FA Cup 1981 contre Manchester City. Lors de cette confrontation mémorable à Wembley, aussi Ardiles mène le jeu et Ricky Villa inscrit 2 des 3 buts du match. Les Spurs s'imposent 3-2 après avoir fait un match nul, 1 but partout à l'aller. Tout n'est alors que bonheur pour l'international argentin.
Avec ce triomphe à Wembley, les deux Argentins ont définitivement séduit le cœur de tous les Anglais, cimentant ainsi leur place dans les livres d'histoire de Tottenham. L'année suivante, les Spurs remportent une deuxième FA Cup consécutive, mais aussi ne participent pas à la finale car il avait déjà été convenu avec les dirigeants du club qu'ils partiraient plus tôt pour rejoindre l'équipe nationale argentine pour la préparation du mondial espagnol. Et lors de ce mondial 82, Ardiles marque les esprits en arborant le numéro 1. C'était une grosse surprise pour tout le monde car la numérotation des maillots et la position des chiffres étaient censées constituer la base du jeu. Et dans cette logique, le numéro 1 était réservé au gardien de but. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette singularité n'était pas son choix. En fait, dans les années 70, lors des phases finales des compétitions, les numéros en sélection argentine sont attribués par ordre alphabétique des noms de famille. Et lors du mondial 82, cette méthode d'attribution est reconduite avec deux exceptions. Les numéros 10 et 11 portés par Diego Maradona et Mario Kempes. Tous les autres numéros sont distribués selon l'ordre alphabétique. Logiquement, Osvaldo Ardiles se retrouve donc avec le numéro 1. Mais tout comme les autres cadres de l'équipe, Ardiles ne fait que quelques rares fulgurances et ne peut pas aider l'Albiceleste à aller plus loin dans la compétition. L'Argentine est donc éliminée au second tour, battue 3-1 par la Seleção de Zico et Socrates. Après le mondial, le chouchou des Spurs s'est confronté à un sérieux dilemme. Le conflit entre son pays de naissance et son pays adoptif. L'Argentine et l'Angleterre se disputent les îles Malouines et les braises de la guerre qui a fait beaucoup de victimes des deux côtés sont encore brûlantes. Et de surcroît, son cousin, pilote de l'armée de l'air, perd la vie dans ce conflit. Cette nouvelle divise les fans, certains le soutenant et d'autres le traitant d'espion argentin. Il va bientôt avoir 30 ans mais ne souhaite pas non plus retourner en Argentine, car là-bas aussi, il est considéré comme un traître. Paraissant lié à jamais au club de Londres, le milieu argentin ne veut pas choisir de camp et accepte de rejoindre le Paris Saint-Germain en prêt. Mais visiblement encore affecté par la guerre, son bilan dans le club de la capitale française est médiocre. 14 matchs en Ligue 1 pour un seul but. En janvier 83, Ardiles revient finalement chez les Spurs. Malgré quelques blessures qui retarderont le retour du vrai Little Bird, les Spurs s'imposent sur la scène européenne, remportant en 84 la Coupe de l'UEFA aux dépens des Belges d'Anderlecht. En l'espace de 10 ans, aussi dispute au total 311 matchs et inscrit 25 buts. Une statistique plus que respectable pour un joueur qui s'aventurait rarement dans la surface. Après avoir quitté le club à 35 piges, il passe par les Blackburn Rovers, les Queen's Park Rangers et les Strikers aux États-Unis avant de revenir en Angleterre en 1989. Il signe à Swindon Town en deuxième division, club dont il devient l'entraîneur au bout de quelques matchs et prend pour la même occasion sa retraite en tant que joueur. Osvaldo Ardiles a révolutionné le foot anglais, ouvrant les horizons aux inventeurs de football comme Eric Cantona. L'ex-étudiant en droit au charisme de prof de chimie sympathique était non seulement le cerveau de Tottenham mais aussi sa coqueluche. On se moquait gentiment de son accent qui lui jouait parfois des tours au point de se faire amener par un taxi à l'opposé de l'adresse désirée. Les fans hurlaient des « Argentina, Argentina » pour lui rendre hommage et des chansons portaient même son nom. En 81, après avoir remporté la FA Cup, le duo Chase and Daves signe un hymne pour célébrer le succès de Tottenham et c'est bien Ardiles qui est mis en avant. Le titre se nomme Ossi's Dreams et atteindra la 5e place dans le top 50 local. Aujourd'hui, il est encore chanté par les supporters dans les gradins du Tottenham Hotspur Stadium. Osvaldo César Ardiles est le seul Argentin à figurer dans la liste des Football League 100 Legends, récompensant 100 joueurs ayant marqué l'histoire du championnat anglais. Voilà les gars, je suis tombé par hasard sur cet article qui parlait de lui et ça m'a donné envie d'en faire une vidéo. J'espère que vous avez aimé, mettez un like si c'est le cas et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez revoir des vidéos de ce genre. D'ici là, prenez soin de vous et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur l'histoire des légendes du foot.